Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de la bonne nouvelle de Yeshua, Jésus le Christ, le Fils de Dieu. Il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, « Voici, que j'envoie mon messager devant toi pour préparer ta route. À travers le désert, une voix crie, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Et Jean le Baptiste parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tout Jérusalem venait à lui. Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Mes frères et sœurs, ce passage de l'Évangile commence de la même manière que la Genèse, repartons en arrière à l'époque de la création, lorsque Dieu dit « au commencement ». Ainsi que du début du prologue de l'Évangile de Saint Jean. L'annonce de Saint Marc débute avec le mot « commencement », Bereshit, qui en hébreu se traduit d'ailleurs par le mot « tête »,« en tête », mais aussi par le mot « alliance de feu ». Donc nous voyons que la Genèse commence par cette promesse de l'alliance de feu, et le prologue de l'Évangile de Saint Jean également. Mais de quelle alliance s'agit-il? Le texte nous dit Jean, Yohanan, nom hébraïque qui signifie le Seigneur Yah, le Seigneur a fait grâce, le Seigneur a eu pitié. Jean le Baptiste prêche la repentance et baptise, nous dit le texte, dans les eaux du Jourdain. C'est le prophète, l'homme du désert, la voix qui crie dans le désert, celui que Dieu a appelé pour annoncer la venue proche du royaume. Nous savons tous, mes frères et sœurs, que le désert, c'est le lieu privilégié de la parole divine. C'est dans le désert que Moïse ira pour rencontrer Dieu. C'est le désert qui le poussera à monter vers la montagne sainte pour recevoir les commandements de Dieu. C'est dans le désert qu'Israël devra en quelque sorte passer par l'épreuve pendant 40 ans. C'est dans le désert que le Messie lui-même passera aussi pendant 40 jours d'épreuve.
Nous voyons donc que le Dieu de la Bible, le Dieu de tous les hommes, le Dieu de toutes les traditions, l'unique vrai Dieu, celui qui est amour, c'est un Dieu du désert. Et c'est là, dans le désert, qu'il se révèle. Et c'est là où nous devons tous aller, dans le désert. Mais que veut dire le désert dans nos vies? Eh bien, le désert symbolise toutes les épreuves par lesquelles nous devons passer dans ce monde. Nous pouvons parfois les repousser, mais inévitablement, elles se présenteront à nous. Et nous serons donc obligés de passer par ce désert aride, là où il n'y a ni eau, ni plante, ni créature, là où il n'y a rien, sauf l'épreuve. Et parfois, toutes ces épreuves, qui sont souvent multiples et bien souvent terribles, et bien parfois, ces épreuves que nous devons endurer, que ce soit l'épreuve de la maladie, l'épreuve de la maladie d'un proche, l'épreuve de la peur, l'épreuve du chagrin, l'épreuve de la solitude, l'épreuve de l'abandon, le deuil, le divorce, la séparation, la rupture, la trahison, parfois le baiser de Judas, que l'on peut parfois recevoir de celui qu'on pensait être son meilleur ami, ou sa compagne qu'on aimait, ou le compagnon qu'on aimait, ou parfois même les enfants. Eh bien, mes frères et sœurs, il y a aussi, malheureusement, des épreuves que notre humanité souvent passe, endure. Lorsqu'une entreprise ferme et par le vouloir de ces messieurs ou de ces dames de la finance, on met sur la paille 300 familles ou 500 familles, des personnes qui ont peut-être donné tout leur cœur pendant 40 ans ou 30 ans dans cette même entreprise, qui se retrouvent expulsés de leur lieu de travail. Et puis il y a aussi la misère spirituelle. Et bien, elle est bien grande, cette misère spirituelle, mes frères et sœurs. Et pourtant, c'est au milieu des déserts de nos vies que Dieu révèle sa présence. C'est dans la souffrance, souvent, que Dieu se manifeste. Pourquoi? Tout simplement, lorsque nous nageons dans l'abondance, eh bien notre cœur rétrécit. Il n'entend plus l'appel. Il n'entend plus l'appel de la vérité. Ce Dieu est celui qui nous aime malgré nos faiblesses, malgré notre surdité à entendre son appel. À chaque moment, à chaque seconde, chaque minute, à chaque instant de notre vie, mes frères et sœurs, le Seigneur ne cesse de nous rappeler que nous devons prendre une décision définitive. Et cette décision, c'est la repentance. La repentance, c'est tout simplement tourner le dos à toutes nos fausses identifications, à toutes ces idoles dont nous sommes bien souvent esclaves et dont nous avons été esclaves toute notre vie. Je m'identifie à mes richesses, je m'identifie à mes relations amicales, à mon époux, à mon épouse, à ma compagne, mon compagnon, à mes enfants, à ma situation professionnelle, à mon pseudo-pouvoir, à mon portefeuille. Là où tu mets ton cœur, je te dirai quel est le Dieu auquel tu crois. Si c'est un Dieu illusoire, un Dieu créé à ton image et à ta ressemblance, qui te mène finalement vers une voie sans issue. Le Seigneur nous appelle à tourner le dos à tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut
fuir nos responsabilités. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas combler nos besoins matériels et humains. Non. Mais ça veut dire de ne plus en être esclave. Il y a tous ces amours exagérés, toutes ces richesses matérielles, amour exagéré du paraître, de l'attachement à toutes ces dépendances affectives qui ne sont que des dépendances, parce que ce n'est pas de l'amour, ça. Le baptême, l'immersion dans l'eau vive, la purification des péchés, c'est tout simplement retrouver le vrai chemin, le chemin de la liberté. Et ce chemin, c'est en Dieu seul qu'on peut le trouver, mes frères et sœurs. Mais ce n'est pas un Dieu une espèce d'idole comme ça, dont on serait soumis, un espèce de Dieu dictateur qui serait là à nous conseiller, à nous conseiller justement de nous rabaisser devant lui, avec des pseudo-péchés que nous avons souvent inventés. Non, le péché, c'est tout simplement l'attachement à ce qui est superflu. La repentance de Jean-Baptiste, c'est cette voix en nous qui souvent nous invite à nous réveiller de nos torpeurs, de nos peurs, à reprendre le chemin qui mène à notre véritable demeure qui est le royaume de Dieu. Eh bien, sans cette décision radicale de tourner d'une manière définitive le dos à tous nos esclavages, le baptême de feu, l'éveil à notre nature divine ne peut avoir lieu. Et donc, nous continuerons tout au long de notre vie à errer dans un désert, à errer dans des illusions qui ne mènent nulle part et qui souvent nous amènent à la souffrance. Demandons, mes frères et sœurs, au Seigneur de cette force et ce courage nécessaire pour briser toutes nos chaînes et nous mettre en marche. Demandons avec foi et persévérance. Et Dieu, notre Père, qui nous aime d'un amour infini, nous exaucera. Et alors, eh bien, le feu de l'Esprit consumera en nous toutes nos peurs, toutes nos blessures. Il consumera en nous tous nos égoïsmes. Enfin, ce feu transformera nos cœurs en un lieu où régnera la félicité et la joie infinie du Dieu véritable, qui est ce Dieu intérieur qui nous habite. Souvenez-vous, lorsque Jésus se retrouve face au grand prêtre Caïphe, et lorsqu'il révèle sa messianité, et qu'il dit « Je suis le Fils du Dieu vivant, le Fils de l'homme », et Caïphe lui dit « Mais tu blasphèmes, comment oses-tu dire cela ?» Il dit « Mais n'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, dans la Torah, et vous êtes des dieux, et vous êtes image et ressemblance de Dieu ?» Mais Caïphe, comme beaucoup de grands prêtres, de toutes les époques, préférait garder cette illusion d'un Dieu père fouettard, d'un Dieu extérieur, inaccessible, d'un Dieu qui demande une soumission aveugle, d'un Dieu créé à l'image et à la ressemblance de l'homme, de l'orgueil de l'homme. Alors, mes frères et sœurs, mettons-nous en marche et n'attendons plus. N'attendons plus pour trouver le vrai bonheur, la vraie joie, la vraie liberté. Bientôt, nous allons fêter Noël, la nativité de notre Sauveur. Alors, mes frères et sœurs, que notre prière soit celle-ci, qu'elle soit l'écho de ce que disait le grand mystique
Angelus Silesius, que m'importe que le Christ soit né à Bethléem une fois, qu'il soit né 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois. Cela ne me sert à rien s'il n'est pas né une seule fois dans mon cœur. Alors mon frère, repens-toi avec des gestes. Partage ta tunique avec celui qui a froid. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et toi, actionnaire, réfléchis, pense à ceux qui vont se retrouver peut-être à la veille de Noël, à expulsés de leur maison, de ceux qui vont peut-être tomber malades, subir la dépression, de ceux qui vont peut-être divorcer, de ceux qui vont peut-être se suicider, par ta faute, actionnaire, par ton égoïsme. Et alors c'est encore plus grave si tous les dimanches tu vas à l'église prier. Hein? Non, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur vous demande, c'est la vraie repentance, c'est de partager. C'est de partager son cœur. Partage-toi ta joie avec celui qui est triste. Partage enfin ta foi et ton amour avec celui ou celle qui se sent abandonné, qui se croit abandonné et qui pense ne pas mériter d'être aimé. Rappelle-lui à ton prochain, à ton frère et ta sœur qui est dans le malheur, à ton frère et ta sœur qui souffrent, que Dieu, c'est-à-dire l'amour, n'oublie jamais personne. Et que même, s'il resterait une seule âme en enfer, le Seigneur viendrait la chercher par les cheveux pour la tirer du feu de l'enfer. Rappelle-lui cela, qu'il est aimé et mérite d'être aimé, quel que soit son état. Sois, enfin, mon frère et ma sœur, le témoin de l'amour pour tous les êtres que Dieu mettra sur ta route, pour tous les êtres que Dieu mettra dans ta vie. Sois ce témoin et va sur le chemin de la lumière. Ne sois pas sourd à l'appel de Dieu.